Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kaiser, le Bush. Alors juste avant la présentation du Kaiser Bush, plus comparaison avec d'autres modèles, plus test de coupe comme d'habitude, petite parenthèse, je m'excuse le plus sincèrement du monde à tous les commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Je reçois énormément de commentaires, je suis ravi de ça, je reçois aussi énormément de questions et malheureusement je n'ai pas le temps d'y répondre. Vraiment, même, je fais voilà, le plus sincèrement du monde, je n'ai pas le temps d'y répondre. J'ai un boulot, forcément, j'ai une famille également. J'ai d'autres trucs à faire voilà, dans ma vie et donc du coup je suis vraiment, mais comme je vous dis le plus sincèrement possible, voilà, désolé de ne pas pouvoir y répondre. Je sais que vous vous répondez entre vous, j'essaye de lire tous les commentaires, je lis les commentaires, mais voilà, sincèrement, j'ai absolument pas le temps d'y répondre. Je réponds à ceux qui m'envoient des mails sur ma boîte mail directement avec un peu de retard de temps en temps, mais voilà, je me dois de vous répondre à ceux qui me parlent directement, mais voilà, c'est les commentaires laissés en dessous, voilà, je suis désolé, je n'ai pas le temps d'y répondre, donc voilà, je tenais vraiment à le signaler, je le signalerai dans les vidéos, dans certaines vidéos ultérieurement, c'est pas, voilà, je snob pas, j'ai pas la grosse tête, absolument pas, c'est juste que j'ai pas le temps, voilà, vous pouvez comprendre, ça prend du temps et je ne l'ai pas malheureusement. Revenons au sujet d'aujourd'hui, le Kaiser Bush, je vous le mets à côté du Tops Bob et du Ka-Bar, le BK16 que vous avez déjà vu, mais vous allez vite comprendre pourquoi, et là je vais vous poser la question, voilà, j'essaie vraiment, alors je les aligne au niveau du début du manche. Comme ça vous donne une idée de la taille. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là qui vous choque? Alors j'essaie de bien vous le cadrer. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque tout de suite sur le Kaiser Bush par rapport aux deux autres? Je vous laisse 2 petites secondes. Ça va être le manche et la longueur du manche. Pourquoi? Bon Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un manche si petit? C'était quoi? Une galère de matériel? Ça aurait coûté trop cher de rajouter 3, 4, 5 cm? Il est où le souci? Comment ils ont pu arriver à sortir ce couteau-ci, à l'utiliser en prototype et en se disant putain, waouh, c'est génial, on a fait un tout petit manche, waouh, on l'a vraiment pas très bien en main, mais putain, on va quand même le faire comme ça, quoi. Alors là, je ne comprends pas. C'est un couteau qui m'a, quand je l'ai vu comme ça, qui m'a attiré parce que par rapport au BK16, par exemple, je reviendrai sur les dimensions juste après, mais même si on n'est pas sur la même matière au niveau, ici c'est du G10, ici c'est du plastique, mais pour tous ceux qui ont eu des Ka-Bar dans leurs mains, BK9, BK16, BK7, vous êtes tous d'accord, j'imagine, sur la qualité de l'ergonomie du manche. C'est vraiment hyper ergonomique. Et quand on regardait ces deux manches comme ça sur des photos, je me suis dit, tiens, il y a ça ressemble un petit peu, on est sur le même type de galbe, le même type de manche, et je me suis dit avec cette taille de lame supplémentaire, cette forme de lame que j'aime beaucoup, je me suis dit wow, bah ça va être un couteau qui est au top. Sauf que quand on reçoit le couteau, on fait merde, ils ont rétréci cette poignée quoi. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour faire une poignée si petite? Alors dans les tests de coupe, je vous montrerai si finalement on peut quand même l'utiliser, si ils ont si c'était fait exprès, voilà, j'imagine. Hein, voilà, vraiment, je suis dans la provoque là, mais bien sûr qu'ils a été fait exprès. Les mecs, ils ont pas dit, au bout ils en ont sorti 200 000, ils ont dit, hop, ah merde, putain, la poignée elle est trop petite. Non, j'imagine que c'est fait exprès. Mais pourquoi l'avoir fait si petite? On est sur un couteau qui fait 22,7 cm au total, pour une taille de lame de 12,7 cm. J'aime beaucoup cette taille de lame, vous le savez maintenant. Vous aurez compris, il ne faut pas être mathématicien, que la poignée, elle fait que 10 cm. Ils auraient rajouté 5 cm, ça aurait été un super couteau. On est sur un prix qui est hyper serré, on est sur 85 €, donc c'est pas, voilà, on n'est pas sur les prix SI non plus, donc acier 10,95, construction plate semelle, comme ici, acier 10,95, construction plate semelle, 85 €. Je pense que même les 5 cm de manche, ils auraient quand même pu le sortir à ce tarif-là, et ça en aurait fait un super couteau. Du coup, il est mal aimé, mal connu, mal représenté sur Internet, voilà. Je pense qu'ils se sont complètement plantés avec ce couteau-ci. Ça a été dessiné et designé par un monsieur qui s'appelle Justin Gingrich, voilà, hein, c'est marqué dessus. Je ne connaissais pas ce monsieur avant, mais ça doit être peut-être issu d'un de ces modèles custom, je ne sais pas.
il me faisait penser à une petite machette par rapport à la taille et la forme de la lame, et je me suis dit voilà, ça devrait être un couteau qui doit être sympa à utiliser. Et finalement, vous voyez, sur ma taille de main, encore une fois taille de main on ne peut plus normale et médium, j'ai envie de dire moyenne, ni grande ni trop grande, mais vous voyez, on est vraiment voilà, il n'y a aucune marge d'erreur possible. Ça fait vraiment petit, et j'aurais tellement aimé avoir retrouvé ce manche là avec cette taille de lame et cette forme de lame. Ça aurait été vraiment là, je pense, un très grand succès. Je vais vous parler de l'étui, je reviens 2 secondes sur le couteau. On est sur un poids couteau seul de 175 grammes. À titre de comparaison, le BK16 il fait 170 grammes, ici avec une taille de lame bien supérieure, même si vous aurez compris, le manche participe à la réduction du poids. On est sur une épaisseur de lame de 4,7 mm, donc ça fait quand même un beau bébé. On va pouvoir taper dessus, je vous montre ça dans quelques instants. Alors ensuite, l'étui, comme chez, j'ai envie de dire, comme chez Kizer, il faut bien qu'il fasse des économies quelque part, et l'économie ici elle a été faite, alors oui, ici au niveau du manche, mais aussi surtout sur l'étui. Un étui alors en Kydex, d'après les sites internet, pourquoi pas, mais alors avec énormément de jeux. Même si la rétention est quand même assez bonne, hein, pas comme sur le Kizer, le T2 que j'avais présenté. Il est bien évidemment livré avec une petite plaque plastique, un passant ceinture. Vous avez même un petit cylindre sur le côté pour y glisser un fire steel, que j'enlève bien évidemment puisque je trouve que ça rajoute pas mal d'épaisseur. Je ne porte pas mes couteaux à la ceinture, mais c'est plutôt dans la poche ou dans le sac à dos. Sachez que c'est livré avec, mais voilà, l'étui est encore une fois pour moi pas au niveau de la qualité générale du couteau. J'ai critiqué la longueur du manche, j'ai absolument pas critiqué la qualité, le fit and finish, la qualité de fabrication, les finitions du couteau. J'ai critiqué le manque de manche, oui, mais après on est sur un couteau qui est quand même hyper qualitatif, et l'étui à côté, voilà, ça fait tâche. Alors soit vous faites fabriquer un étui qui lui ira beaucoup mieux, soit vous pouvez, vous pouvez réchauffer un petit peu le Kydex pour essayer d'avoir une... La rétention est bonne, hein, c'est juste qu'il y a un petit peu de jeu dans la lame, donc lorsque vous allez vous promener, voilà, ça risque de faire un petit peu de bruit. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur l'étui. C'est encore une fois dommage d'avoir des couteaux, somme toute, hyper qualitatif avec des étuis qui le sont moins. Donc comme je viens de dire, je n'ai absolument pas critiqué la qualité d'assemblage et les finitions du couteau. C'est hyper bien fini, c'est hyper bien construit, ça respire la solidité, là-dessus il n'y a aucun problème. Je vous dis, c'est juste ça qui me dérange énormément, mais vraiment, voilà, c'est vraiment un repoussoir pour moi, et ce qui va faire que le couteau, je ne vais malheureusement pas l'utiliser autant que j'aurais pu l'utiliser. Le revêtement, il tient particulièrement bien, acier 1095, d'où l'importance d'avoir ce revêtement, acier carbone qui est un acier qui rouille. On était sur un très bon tranchant en sortie de boîte, et après les finitions au niveau du manche, un très bon G10, toute la visserie est cachée à l'intérieur et fondue à l'intérieur. On a ici un trou pour passer une dragonne, tout est très bien aligné, il n'y a rien qui dépasse, c'est joli, c'est proprement fait, j'ai envie de dire comme du Kizer quoi, hein, même sur les pliants, voilà, j'ai jamais eu vraiment de choses à critiquer sur la qualité de fabrication et d'assemblage des couteaux Kizer. Ici ce qui va nous manquer, et je vais vous montrer ici sur des os de travers de porc. On m'avait demandé, hein, comme quoi, vous voyez, je lis les commentaires, de trouver d'autres trucs à couper. Donc voilà, pourquoi pas essayer, voir si en cas d'extrême survie, ce couteau, le bouche, serait capable de couper des os de cochon. Voilà, vous trouvez un cochon et vous voulez vous le bouffer. Est-ce que vous êtes capable avec ce couteau-ci de couper des os? Mais ce qui va nous manquer, alors 175 grammes exactement, ça en fait pas un couteau qui est extrêmement lourd. Le Tops Bob, même s'il n'est pas dans la même catégorie, c'est 238 grammes, donc on va avoir quand même beaucoup plus d'inertie. Et ici, le fait qu'on va pas pouvoir se reculer énormément sur le manche, encore une fois, ce qui fait qu'on n'a pas une énorme inertie pour tout ce qui va être coupe à la volée. Alors je vais tenir parce qu'autrement l'os il saute, mais on aurait envie, vous voyez, d'avoir vraiment un manche. Je sais, hein, mais je vais insister dessus toute la vidéo de toute façon, mais d'avoir un manche vraiment plus grand, vous voyez, pour se mettre ici et avoir tout ça comme inertie au niveau du couteau, puisqu'avec cette forme de lame et ce gros belly ici, c'est plutôt pas mal. À 175 grammes, ça en fait un couteau qui est quand même pas excessivement lourd, mais qui pourrait avoir une belle force de chopping, donc de coupe à la volée, si seulement, encore une fois, on avait un manche un petit peu plus grand. Ici le couteau, même à 2 doigts, le couteau il a tendance à s'envoler, d'où l'importance, j'imagine, de passer une dragonne si jamais vous voulez vraiment l'utiliser comme pour les coupes à la volée. Et encore une fois, c'est assez dommage qu'il n'ait pas pensé
à faire un manche un petit peu plus grand. Voilà, c'est pas vraiment par rapport à la taille de la lame et à la forme de la lame, le fait qu'on ait un petit manche et un poids assez réduit, ça en fait vraiment pas un très bon chopper, un très bon couteau pour les coupes à la volée. C'est, voyez, c'est assez light. Je pense qu'avec un autre couteau, style Tops Bob, on aurait quand même beaucoup plus de poids et de force lors des coupes à la volée. J'ai fait exprès de prendre une sacrée bûche. Alors oui, c'est pas le bois le plus dur, c'est pas le bois hyper sec, c'était un arbre qui était mort sur pied, donc il est un peu, voilà, c'est pas le bois le plus dur. J'en suis conscient, mais c'était pour vous montrer que la qualité de fabrication et d'assemblage et la solidité des couteaux Kizer n'est plus à démontrer. On va pouvoir lui en mettre plein la tronche à ce couteau-ci, hein, sans aucun problème. Là n'est pas le problème aujourd'hui, j'ai envie de dire. Vous voyez, sacré nœud même. Je tape, hein, je ne retiens absolument pas mes coups. Mais vraiment ça respire la solidité comme couteau, hein. Il y a vraiment c'est, j'ai envie de dire, c'est dommage. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin si, c'est le sujet, mais c'est dommage. Voilà, c'est vraiment, ah putain, vous avez raté quelque chose les mecs, quoi. Et c'est pour vous, hein, ça me fout en rogne, quoi, parce qu'on aurait pu être sur un très bon couteau. Et malheureusement, à cause de ça, vous voyez, j'ai quand même ce petit doigt qui a envie de foutre le camp derrière, quoi. Donc, à cause de ça, c'est un couteau que je vais pas utiliser plus que ça, parce que, voilà, ça me gêne. Ça me gêne, c'est dommage, parce que vous voyez, il n'y a rien qui bouge. 4,7 mm, c'est nickel pour écarter la bûche. Taille de lame 13 cm, j'adore. Cette forme de lame également. Vous voyez le revêtement, alors ici c'est quand même, bon, c'est du bois qui s'est mis, mais voilà, le revêtement il tient quand même bien. Je veux dire, la qualité est là, mais le défaut aussi. Donc en fait, on va être bien que comme ça, que lorsqu'on a besoin de se rapprocher de la lame pour avoir un bon contrôle du couteau. Là, effectivement, le fait que cette poignée soit toute petite ne me dérange absolument pas, mais pour un couteau polyvalent, voilà, peut mieux faire. Donc je vais conclure en même temps que je vous fais ces petites tâches, c'est que en fait ce couteau-ci, pour moi, il a été conçu et designé pour les gens qui ont des toutes petites mains. Si vous avez déjà essayé de plein de couteaux et que à chaque fois vous dites oh, la poignée elle est trop grande, c'est pas confortable, je voudrais une poignée plus petite, bah écoutez, celle-ci elle est faite pour vous. Ou alors est-ce qu'elle a été faite pour les Chinois? Les Chinois ont-ils des petites mains? Ont-ils autre chose de petit? Je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans la polémique, mais voilà, il y a bien une raison pour laquelle ils ont fait cette petite poignée que je ne vois pas, à part que c'est fait pour les gens qui ont des toutes petites mains. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur ce couteau. Encore une fois, c'est bien dommage parce que le couteau me plaît, mais ce défaut me déplaît plus que le couteau ne me plaît. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!